recording. Ok, c'est parti. Donc là, du coup, ce qu'on va voir, c'est comment faire pour déployer sur Vercel un projet Next.js avec Neon. Ce qui est pas mal, c'est que c'est assez classique de faire ça, donc généralement c'est assez fluide et c'est assez bien foutu sur ça. Mais il y a quelques points à bien prendre en compte. Donc déjà, j'ai mon projet qui se lance bien, Next.js, je peux le tester, ça fonctionne. Je peux rajouter des thèmes, par exemple pâtisserie et yoga. Voilà. J'ai supprimé test parce que c'était un faux thème. Donc là, on voit que ça marche bien et que notre application fonctionne. Si je recharge la page, ça marche. C'est génial. Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes. Maintenant, du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va le publier sur Vercel. Donc là, il se trouve que mon repository, il est bien créé sur Git. Donc là, si je vais sur github slash adaverse, normalement, j'ai bien mon projet qui est là, avec Drizzle et tout ça. Donc c'est bon. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller sur le site de Vercel et je vais créer un projet. Donc comment je vais faire pour faire ça? Je vais faire add new project. Et là ensuite, ce qui est bien, c'est qu'il me propose automatiquement tous les repositories que j'ai sur mon GitHub. Donc là, je vais juste faire import comme ceci. Du coup, il me dit comment tu veux l'appeler. Moi, je vais l'appeler adaverse. Donc du coup, quand j'appelle adaverse, ça va créer adaverse.vercel.app. Vous, il faudra peut-être changer le nom parce que je l'aurais déjà appris, mais en gros, vous l'appelez comme vous voulez, .vercel.app. Euh, Ensuite, on choisit le framework qu'il a détecté automatiquement. Donc généralement, quand c'est Next.js, hein, c'est fait pour Vercel. Hein, donc généralement, c'est assez fluide sur ça. Root directory, pareil, c'est à la racine. Parce que du coup, voilà, on a fait un projet, c'est simple, c'est juste next. Et ensuite, très important, c'est les environment variables. Donc là, ce qu'il faut savoir, c'est que votre DB en local, c'est pas forcément la même qu'en prod. Là, pour le coup, ce qui est cool, c'est vu qu'on l'a créé sur Neon, bah, en fait, on a directement une DB qui est déjà hébergée sur Internet et tout. Donc on a juste à mettre la même URL et ce sera la même base de données. Mettons par exemple, on avait créé une base de données locale, on pourrait se dire on ne veut pas la même base de données en prod et en dev. Donc on pourrait créer soit deux projets Néon, un pour coder en dev et un pour la version publiée, ou on pourrait juste avoir une base de données en local qui est connectée à notre environnement de développement, ou une base de données en prod qui est connectée à notre environnement de prod. Là pour le coup, pour simplifier, vu qu'on a créé notre base sur Néon et et qu'on utilise déjà celle-là en dev et qu'elle est déjà elle sur Internet, ben, on a juste à prendre l'URL, database URL, et la copier-coller dans nos variables d'environnement. Donc comment je fais ça? Je vais juste dans mon projet, je vais réouvrir mon .env que j'ai ici. Je vais copier-coller, même comme ça je crois que ça marche. Je copie-colle le tout, je retourne sur Néon et je fais ça. Et là effectivement ça m'a créé bien database URL avec ma database URL. Et ensuite je fais déployer. Et là normalement, si on a de la chance, c'est fini. Vous voyez, c'est pas non plus un truc de fou. Hein. Je dis ça, ça se trouve, ça va pas marcher, hein, mais j'ai bon espoir. C'est du coup tous les frameworks full stack, ça fait ça. Ouais, la plupart marchent très facilement comme ça. Quand Ouais, tu c'est. as deux repos séparés, ça fonctionne. Bah, en gros, par exemple, si tu veux faire une API et un front séparé, moi, ce que je te conseille, c'est d'avoir un repo pour chaque et tu le Ouais, déploies indépendamment sur Vercel. ouais. Et du coup, par exemple, bah, l'URL de l'API, tu vois, en local, tu vas utiliser localhost machin, bah là, tu peux créer une variable d'environnement qui s'appelle API URL. Ouais. Et en prod, bah, tu mets l'URL de Vercel Vercel, et en ouais. local, tu mets l'autre. C'est quoi la limite de stockage gratuit sur Vercel? Euh, je sais pas, C'est mais quoi? souvent ça passe. Hein. Donc là, par exemple, il n'est pas content. Pourquoi il n'est pas content? Parce qu'il me dit cannot find module, skill, nanana, hors type déclaration. Ok, je pense qu'il s'est passé un truc dans mon projet en local, c'est que j'ai une erreur, donc je vais faire pnpm build pour vérifier ce que c'est l'erreur et la corriger. Là, c'est ce que fait Vercel en prod. Hein. Il va faire un run build pour construire le site. Et là, je peux voir directement les erreurs que j'ai en local. Ça, c'est juste que j'ai poussé un peu à l'arrache et j'ai pas vérifié que tout marchait correctement. Et c'est bien qu'on ait ça, du coup, comme ça je peux vous montrer en cas d'erreur. Il y a des chances que vous n'en ayez pas, mais bon, au moins moi je l'ai comme ça. Et là, effectivement, j'ai pas de truc qui s'appelle Create Skill dans Skill Form. Je me rappelle plus ce qu'on avait fait, hein, mais en gros, Skill Form, Create Skill. Est-ce que j'ai une fonction qui s'appelle Create Skill quelque part déjà? Là, là-dessus. Euh, Bah non, j'ai pas de ça. Ouais, Euh, Pourquoi ça avait l'air de pseudo marcher? Add thème, donc add thème, machin, action, add thème. Ah oui, non, c'est parce que justement ce truc de skill, ça n'existe plus. Ouais. Je l'avais supprimé moi dans mon cas. Donc là, je le supprime juste la page et on va retester le build.
Voilà. Après, si votre application marche en local, vous n'aurez pas ce problème. Et là, tout build bien. Donc là, c'est cool. Et là, normalement, si je republie sur Vercel, ça devrait fonctionner. Du coup, ce que je vais faire tout simplement, là, quand je fais build, normalement, je crois que ça crée un dossier pour ça. Je sais pas où il est, le dossier Next, mais bref. Il est ignoré, donc c'est bon, il n'y a pas de problème. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai supprimé ça. Donc là, je fais ça. Et là, je fais remove unused skill stuff. Voilà. On publish, on push, et là, pouf, tout est publié. Donc là, normalement, si je retourne sur Vercel et que je réessaye de publier, donc là, il m'a dit ah ouais, ça n'a pas marché. Donc là, je refais deploy, et là, normalement, vu que j'ai testé en local et que le build a fonctionné, tout devrait fonctionner. On va juste vérifier que c'est bien le cas. Donc là, ça a l'air de me marcher un peu mieux. Là, on a souvent tout le détail, hein. Parce que là, pour l'instant, c'est très simple, mais dans certains cas, vous pouvez avoir des cas où, genre, je sais pas, vous rajoutez une librairie pour afficher des maps, des choses comme ça. Et ça se trouve, vous oubliez un petit détail. Genre la variable d'environnement de la clé API de, je sais pas, Spotify, si vous mettez Spotify. Là, toutes ces erreurs-là, vous les aurez. Et du coup, ça permet de les valider. Souvent, les erreurs qu'on a à la publication, c'est généralement soit des problèmes un peu de version ou des trucs comme ça, mais ça, c'est assez rare. Ou sinon, c'est tout simplement, on a oublié de mettre des variables d'environnement qu'on a rajoutées en local. Voilà. Et là, magie, congratulations, nous avons notre magnifique site qui est en ligne. Voilà. Merci. Je sauvegarde la vidéo.